Moi, le Bataclan, je ne l'ai toujours pas quitté. Nous survivants, au bout des 6 ans, on est quand même beaucoup à avoir entendu « Ah, t'es encore là-dedans après tout ce temps, tu pourrais passer à autre chose ». Si je pouvais passer à autre chose, oui, je le ferais volontiers. Fred De Wilde a mis fin à ses jours le 5 mai 2024. Ce rescapé du Bataclan nous avait raconté, en 2021, son combat quotidien pour ne pas sombrer. À ce moment-là s'ouvrait le procès du 13 novembre. Pour lutter, il dessinait chaque jour dans son appartement. Dans son livre Mon Bataclan, il racontait ses 2 heures d'enfer dans la fosse, plongé dans le sang des autres. Quand j'ai commencé à dessiner après le Bataclan, c'était pour dessiner les scènes dans la fosse. C'est un exutoire et une psychanalyse. Ça me permettait de comprendre ce qui m'avait fait peur, pourquoi ça m'avait fait peur. Ça m'a permis de me vider la tête. Et puis ça me permet de gérer au quotidien ce que je ressens en l'évacuant. Les dessins difficiles sont ceux justement sur lesquels je touche du doigt des choses importantes. L'ancien illustrateur médical était alors en invalidité professionnelle, meurtri par de nombreuses séquelles psychiques. Pour moi, le résumé de ces années, c'est ça. C'est ce no man's land entre ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vécu, et nous, et on ne sait pas trop comment faire avec. C'est pas survivre qui est difficile, c'est vivre avec. Quand on est sorti d'un tel événement en vie, on refuse de s'arrêter avec des petites âneries qui pouvaient nous bloquer avant. Ça a complètement changé ma vie. Mon rapport à la vie est complètement transformé. C'est tout ou rien, mais pas à moitié. Je peux plus gérer le stress, c'est une chose, mais je peux plus gérer non plus les petites bassesses humaines, les susceptibilités. D'une certaine manière, je supporte plus l'être humain. C'est un peu triste à dire, mais le résumé, c'est un peu ça. Hein. Puis par moments, je me supporte pas moi-même. On essaye de se rééquilibrer, mais la boussole est un peu cassée. Il m'a fallu un bout de temps avant de comprendre que j'étais en pleine dépression. J'arrivais, par exemple, même plus à me motiver pour mes enfants, pour faire des trucs pour mes enfants. C'était difficile. Sprit. Non. Là, tu m'escagasses. À la veille du procès historique du 13 novembre, il craignait déjà l'après. Bah, ça crépite un peu plus que d'habitude, oui. Comme, j'ai envie de dire, tout 13 novembre, où il y a un peu d'actualité. J'ai un peu peur qu'une fois que le procès soit fini, on tire la page, on ferme le livre et voilà. Et que les victimes restent avec leur trauma et leurs difficultés. Malheureusement, l'organisation juridique en France n'est pas là pour les victimes, elle est là pour condamner des personnes qui ont commis un acte répréhensible. Mais une fois qu'ils vont être condamnés, le problème ne sera pas réglé pour les victimes. Pour moi, dans l'idéal, il faudrait que ce procès serve à régler les cafouillages qu'il y a pu avoir ce soir-là, que ça serve à quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait en dessous, toi? Qu'est-ce que t'as fait en dessous? Dans un communiqué, les proches de Fred ont salué son appétit de vivre, l'amour qu'il donnait et recevait, son énergie communicative aussi, son humour décapant, ses œuvres poignantes et ses projets plein les tiroirs.